Je vais dans le jardin parce qu'il y a Nicolas qui nous attend, Nicolas le jardinier qui est avec nous, pour partager des idées sur les stars des jardins et notamment sur ces petits arbres fruitiers que vous nous avez emmenés là. Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce que c'est? C'est une grosse fraise, ça? Voilà, une grosse fraise, ça ne mange pas malheureusement. Donc c'est vrai que c'est la star du jardin, la fraise, c'est vraiment c'est le fruit préféré des gourmands et des enfants aussi. Tout à fait. Il n'y a pas que le chocolat. Hein. Ah ouais. C'est vrai, ça change un petit peu. Donc voilà, donc le fraisier, c'est vraiment le fruit star au jardin. Donc après, on va avoir des différentes variétés, des variétés remontantes, des variétés non remontantes. Qu'est-ce que c'est que ça, la variété remontante, la variété qui descend? Donc variété... non, c'est pas une histoire de... Mais si elle ne remonte pas, c'est qu'elle descend, non? C'est une histoire de production. Donc il y a soit une production remontante, donc remonter régulièrement en saison. Donc elle va donc donner en gros de mi-mai à mi-juin. Ensuite, elle va remonter régulièrement durant la belle saison. Sauf cette année, quand il fait vraiment très chaud, très sec, elles auront du mal à bien remonter. Et les variétés non remontantes, elles vont donc donner un moment précis, donc en gros mi-mai, mi-juin sur les variétés, et ensuite elles ne donneront plus. Alors moi, les conseils que j'attends, comme vous tous peut-être, hein, en tout cas, je voudrais savoir si sur mon balcon, dans mon jardin, je peux planter ce... Alors, pour pas avoir ce genre de fraises, on est d'accord. Là, c'était pour rigoler, pour bien comprendre. Mais les fraisiers, les conseils pour les plantations? Donc bon, déjà, on va déjà bien travailler la terre, bien l'améliorer. Tout ce qui est petits fruits, ça adore les sols très riches, donc on va l'améliorer, l'enrichir, lui apporter de l'engrais. À la plantation, donc on va donc mettre un bon terreau également. Une fois qu'on va les planter, on peut les planter sur toile de plantation, donc on va donc avoir des toiles dans ce style. Ah, c'est ça la toile de plantation? Ça permettra déjà d'éviter les mauvaises herbes, et lorsqu'on va cueillir les fruits, ils seront propres. Donc d'avoir posé en permanence sur la terre, on aura un fruit qui sera propre. Sur cette toile, on peut donc rajouter un paillage. Donc là, on a donc le paillage de lin ou de chanvre. Donc ça permet également de masquer un petit peu cette toile qui va être très décorative. On peut également, je vais faire un petit lien avec le chocolat, utiliser des coques de cacao. D'accord. Ça apporte une odeur assez particulière. Ça va faire plaisir à notre chocolatier. Hein. Vous avez noté, c'est pas chocolatier, c'est la machine. Hein. Attention. Hein. Et donc une fois qu'on les plante, donc on va donc prendre le godet. Et ce qu'il faut bien faire, c'est bien retirer toutes les fleurs et les fruits. Donc on les prend, on les supprime. Ça va éviter d'épuiser les plantes à monter à fruits, à fleurs pour pas grand chose. Et ça va bien favoriser l'enracinement déjà. Dites-moi, il est gourmand le fraisier, il lui faut beaucoup d'engrais? Il faut beaucoup d'engrais, oui. Une fois qu'ils sont plantés régulièrement au printemps et même à l'automne, on lui met un petit peu de fumier, notamment, ça peut lui faire que du bien. Alors, si je me trompe pas, non, ça n'en est pas, il doit y avoir du framboisier quelque part, non? Ah, ici. Il est là-bas, le framboisier. Voilà. Ok, on a fait exprès de nous le planquer pour faire un petit peu de sport, voilà, pour que nos équipes cherchent le framboisier. Oui, c'est vrai qu'après le fraisier, il y a le framboisier, pas seulement pour la rime, parce que ça fait partie aussi des choses qu'on retrouve dans nos jardins en Bourgogne-Franche-Comté. C'est des plantes qui sont vraiment appréciées. Donc le framboisier, donc il demande un petit peu plus de place parce qu'il a tendance un petit peu à s'étaler, donc il faudra un petit peu plus de place. Là, par contre, on ne pourra pas mettre des toiles de plantation parce que ça empêchera aux nouvelles pousses de sortir du sol. Donc on va lui laisser un petit peu de place. On va laisser en gros 60-80 cm entre plants. Donc, qui va vite combler l'espace. Mais c'est une plante qui va, pareil, là aussi, pour les variétés, on aura des variétés remontantes, des variétés non remontantes. Donc, il faudra faire le choix suivant ce qu'on veut. Alors justement, question piège du matin, attention. Tatan, la question, la voici. Y a-t-il des avantages par rapport au fraisier ou des inconvénients, finalement, à planter le framboisier? Non, déjà, c'est un goût... Mettez comme vous voulez la réponse. C'est un goût complètement différent. Donc, il y en a qui préfèrent les fraises, d'autres qui préfèrent les framboises. La fraise, elle pourra plus se cultiver, par exemple, quand on parlait de balcon, elle pourra plus se cultiver en pot ou en jardinière. Un framboisier, voilà, il faut un petit peu plus de place, donc c'est plutôt réservé au jardin un petit peu plus grand. Pareil, terreau, paillage? Du terreau, du paillage également, donc celui-ci, le cacao, tout ça, on peut utiliser sans problème. D'accord, ça je suis sûr que ça, je connais ça, parce que ça c'est le fruit local quand même. Voilà, après le fraisier, après le framboisier, mesdames, messieurs, vous avez reconnu le cassis. Le cassis. Le vrai cassis de Bourgogne, j'espère. Noir de Bourgogne, c'est vraiment la variété emblématique de la région, très parfumée, de culture assez facile, donc ça se plante dans une bonne terre améliorée. Au niveau de l'entretien, on va le tailler tous les ans. En fait, on va surtout supprimer les vieilles branches. On va essayer de régénérer régulièrement les vieilles branches. Donc tous les ans, on va supprimer en gros un tiers des vieilles branches. Il y a donc des nouvelles qui vont apparaître. Donc ça permettra de faire une rotation sur parce que plus elles seront vieilles, moins elles vont produire. Donc du coup, on va essayer d'en supprimer une partie tous les ans. Donc on aura donc une production qui sera vraiment meilleure. Encore faut-il l'arroser, parce que c'est pareil, le cassis, il a besoin d'un peu d'eau quand même. Hein. Voilà, surtout cette année, c'est un petit peu compliqué au niveau de l'arrosage, c'est difficile. Très bien. Allez, il y a des groseilles quelque part? Parce que moi j'aime bien les groseilles. Et pour les groseilles, tiens, question piège. Ça va être un peu comme le cassis. Donc là, dans les groseilles, on va trouver des groseilles à fruits rouges, à fruits blancs, même des groseilles à fruits un peu rosés. Donc là, ce sera plus pour les confitures, les gelées. Il y en a également qui les utilisent, qui vont faire des tartes, des choses comme ça. Mais c'est vrai que
C'est surtout la gelée de groseille qui est beaucoup utilisée. Donc là, on va la cultiver un petit peu comme le cassis. Super. Je précise qu'on peut trouver d'autres petits fruits parce qu'il y en a certains qui se disent « Mais Pascal, il n'a pas parlé des érelles là. » Parce qu'on n'a pas le temps, mais vous reviendrez. Voilà. Il y a des érelles, il y a d'autres petits fruits. Il y a beaucoup de choses. Il y a les érelles, il y a les canneberges, il y a même des cassis à fruits blancs, des mûres à fruits blancs. Les mûres. Des framboises à fruits blancs également. Donc, si on veut apporter de l'originalité, il y a vraiment possibilité d'apporter vraiment beaucoup de choses. Les baies de goji également qui sont bien à la mode. Il y a vraiment beaucoup de choses à J'adore. Et les cranberries également. Hein, pas mal ça, les cranberries. J'avais noté, moi, c'est pour ça je me suis dit, tiens, je vais le piéger avec les cranberries. Et vous savez ce que c'est que les thaïberries? Thaïberries également, oui. Ce sont des mûres. Oui, enfin bon c'est pas grave. C'est un mélange de mûres et de framboises. Ok, merci en tout cas à Nicolas, notre jardinier qui revient régulièrement pour quelques conseils qu'on retrouve aussi sur le net, évidemment.